Oh, je suis pas content, il y a Jean-Luc Mélenchon en odorama. Oui, en odorama. Après le bruit, l'odeur. Jean-Luc Mélenchon a lancé son premier meeting olfactif, durant lequel les militants et les militantes de la France Insoumise ont eu des odeurs. Voilà, c'est l'immersion 2.0 des odeurs associées à Jean-Luc Mélenchon, à son projet, à la vision de la politique, afin que tous les sens soient mobilisés. Moi je dis bravo. Non, ça c'est vraiment une très bonne stratégie, Jean-Luc, de faire des choses que la République En Marche ne peut pas te piquer. Personne n'a envie d'aller à un meeting qui sent la merde. Par contre, 300 000 balles, c'est quand même un petit peu cher. Non, franchement, là, je veux dire, pour un parti de gauche, y a des gens qui crèvent de faim, quoi. Mais non, je suis désolé, au bout d'un moment, quand on fait des efforts avec un peu d'inventivité, tu peux trouver des moyens détournés. Regarde Marlène Schiappa, ça fait des années qu'elle organise des meetings, elle a pas de moyens, elle a pas de technique, et pourtant, à chaque fois, ça sent la morue. Donc attention, Jean-Luc, à pas prendre la confiance. Non, et puis les militants aussi, ils sont là, ils sont persuadés d'avoir gagné, quoi. Sous prétexte que Jean-Luc Mélenchon remonte, ça y est, la victoire est assurée. T'as pas encore gagné le vote, Jean-Luc. Non, pas de la présidentielle, de la primaire populaire, putain! Mais tout le monde s'en bat les couilles de cette primaire ou quoi? Je veux dire, c'est sérieux au bout d'un moment, c'est ça la première étape. Putain, quand je pense que les militants de la primaire populaire s'emmerdent sur les réseaux sociaux à faire de la pédagogie, tout le monde s'en fout. Ah si, ils font de la pédagogie. Et donc nous, on arrive avec une autre philosophie qui est nouvelle pour eux. Et c'est important que chacun puisse trouver sa place parce qu'il y a besoin de tous les acteurs, il y a besoin des acteurs de la France Insoumise. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est une équipe de France avec les meilleurs de chaque parti qui veulent un avenir digne pour toutes et tous. Et donc, en fait, je terminerai là-dessus pour faire court. C'est pas trop tard du tout. C'est jamais trop tard. Si on avait dit à Jean Moulin, Loulou, c'est trop tard. Les Allemands, là, ils sont en train d'envahir la France en 42-43. Non, c'était pas trop tard. Si on avait dit à Jean Moulin, Loulou, bon, déjà, tu te prenais une baffe dans la gueule. C'est trop tard, les Allemands sont en train d'envahir la France en 42-43. Ce qui t'aurait répondu? Je sais pas, ça fait 2 ans que tu vis dans une grotte? Non mais merde, au bout d'un moment, je veux dire, le starter pack pires heures de notre histoire, c'est un fondamental du gauchisme, quoi. Putain, il y a une date à retenir, quoi. Vous êtes même pas foutus de le faire. Donc on est bien d'accord qu'en moins de 30 secondes, le mec arrive à comparer la primaire populaire à la fois à l'équipe de France, de football, je suppose, et à Jean Moulin. D'accord. C'est possible, j'en sais rien, faut essayer. Entre ici, ô toi, primaire populaire. Non, ça marche pas. Après, pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon, le plus difficile pour lui dans cette campagne, c'est son image de dictateur qui lui colle à la peau. En effet, comme nous l'apprend France Info, selon un sondage, 29% des gens pensent que Jean-Luc Mélenchon représente un danger pour la démocratie. Éric Zemmour est à 62% et Marine Le Pen à 50%. Alors, juste par contre, France Info, il y a 2 petits soucis avec votre graphique. Premièrement, ça, voilà, pourquoi, en fait, je veux dire, soit vous faites un classement ascendant, soit vous faites un classement descendant. Mais pourquoi Zemmour, il est pile poil au milieu? Pour attirer l'attention? On est d'accord. Et surtout, deuxième problème, vous avez oublié un truc. Emmanuel Macron à 31, bande de schlag, putain, vous avez fait un sondage vous-même dans lequel vous avez demandé aux Français quelles étaient les personnalités politiques qu'ils pensaient être des dangers pour la démocratie. Emmanuel Macron est à 31, voilà, quand on fait le calcul, mais visiblement, vous l'avez oublié. Le hasard, la chance. Tout à fait, le hasard, la chance. Ah non, c'est vraiment une coïncidence malheureuse. Tout ceci n'a rien à voir avec le fait que le nouveau patron du service politique de France Télévisions soit Cyril Graziani, un ami intime du couple présidentiel. Alors bien sûr, les golems et les REM sont allés nous dire « Ah mais non, mais vous comprenez pas, ça concerne les candidats à la présidentielle, et Emmanuel Macron, il est pas candidat. » Alors de 1, si, il est, tout le monde le sait, et de 2, alors à ce moment-là, pourquoi il était dans le sondage au départ? Non mais au bout d'un moment, c'est pas possible d'être aussi con. Mais non, c'est pas possible d'être aussi con. D'ailleurs, pourquoi je pose la question? Non, c'est une affirmation, c'est pas possible, vous êtes juste des traîtres. Franchement, France Info, vous êtes limite là. Ah, on est à un niveau de collaboration 9 sur 10 sur l'échelle Anne-Claire Coudray. 40 à 50% de réduction des contaminations, c'est très clair. Oui, mais on nous avait dit que ça empêchait totalement. Vous vous rendez compte, madame? Jamais. Si, monsieur Castex l'a dit aux 20h, je suis désolée. Non, il a dit que lorsqu'on était vacciné, on ne pouvait pas attraper le Covid. Par exemple, dès aujourd'hui, les personnes vaccinées ne seront plus qu'à contact. C'est nouveau. Oui. Mais c'est nouveau. D'abord, nous nous appuyons sur les avis des autorités scientifiques. Effectivement, c'est le même message, y compris à l'égard et surtout des hésitants. La vaccination, ça marche. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Donc, nous allons
dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. Après, l'autre souci pour Jean-Luc Mélenchon, c'est Christiane Taubira, bah oui, qui risque de siphonner son électorat maintenant qu'elle est candidate. Surtout que Christiane Taubira risque d'avoir derrière elle, eh bien, une légitimité populaire, puisqu'elle l'a annoncé, hein, elle respectera la décision et le choix électoral des votants de cette primaire populaire de la gauche. A few moments later. Une question, si Jean-Luc Mélenchon, par hasard, remportait cette primaire, alors qu'il n'est pas candidat, cela veut dire que vous ne serez pas candidat. La primaire qui pourrait permettre l'union de la gauche est une primaire pour assurer le rassemblement. Donc, ça n'est pas un dispositif de suggestion ou d'humiliation. Donc la personne qui sortira de cette primaire est la personne qui représente l'union de la gauche. Ah bah voilà, je vous sens venir, sous prétexte que Tata Christiane, elle fait des phrases compliquées, hein, forcément, elle va nous trahir, mais non, Tata Christiane, c'est une femme comme ça, une vraie femme de gauche, hein, elle a soutenu la réforme Balladur, oui, mais c'est pas la question, elle a soutenu la loi travail, oui, mais c'est pas la question, elle était la BFF de Emmanuel Macron, Emmanuel Valls, pendant que les militants se faisaient gazer, oui, mais c'est pas la question, putain, encore une fois, vous comprenez pas ce qu'elle fait, Christiane Taubira, mais soyez un peu dissident, putain, essayez de comprendre, ça fait 20 ans que Christiane Taubira infiltre la bourgeoisie pour fomenter une révolution à l'intérieur. Christiane Taubira, c'est la Mathias Cardin des SOSDEM. Sinon, il y en a une autre qui risque de souffrir, bien évidemment, de cette candidature de Christiane Taubira, bah, c'est Anne Hidalgo, on en parlait récemment dans un épisode, hein, mais là, ça y est, elle s'est exprimée. Oui, elle est enfin sortie de sa salle de boxe. Elle a dit qu'elle avait peur que la candidature de Christiane Taubira divise son électorat. T'inquiète. Non, mais franchement. Alors là, écoute, Anne, je suis toujours très pessimiste concernant, mais là, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça arrive pour le coup. Bah, je suis pas Cédric Villani, ça c'est clair, mais je suis pas sûr, que 0% divisé par 2, on reste pas loin de 0. À vérifier. Après, attention, je dis pas que c'est foutu. Non, ça dépend de sa nouvelle stratégie politique et de si elle fonctionne. Hein, bah, la vie réelle des Français. Si, Anne Hidalgo, là, elle a dit que maintenant, elle allait se baser intégralement sur le réel des gens et qu'elle avait posé des questions aux Français pour connaître leur vie quotidienne et qu'elle voulait partir du réel. Voilà, et ça, je trouve que c'est bien parce que... Ah si, elle l'a fait. Ah non, mais arrêtez de faire des procès de mauvaise intention. Bien sûr que si. Elle a demandé à des gens du quotidien, voilà, qu'est-ce qu'était leur vie, qu'est-ce qu'était leur travail. Elle a demandé à son jardinier, à son chauffeur, à son valet de chambre, et moi je suis sûr qu'ils lui ont dit des trucs. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Anne Hidalgo n'est pas la seule candidate à avoir bâti son programme et ses propositions à partir de la vie réelle des Français. Il y a également Valérie Pécresse. Moi j'adore le fromage et je suis en train de me battre pour qu'on essaye de modifier le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, si on l'applique au fromage, à 100 grammes de fromage, on aura une désincitation à en manger. Donc je propose qu'on fasse le Nutri-Score à la portion. Qu'est-ce qu'elle a, Soupline Gorgonzola, là? À chaque fois qu'elle ouvre la bouche en ce moment, c'est pour parler de clacos. Mesdames et messieurs, mes chers amis, il est temps, c'est le moment du discours. Vous savez que le général de Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ?» Eh bien moi je vais vous dire que je n'imagine pas plus grand honneur et plus grand bonheur que de présider un pays dans lequel il y a plus d'un fromage, enfin plus de fromage que de jours dans l'année. Mon Dieu, cette femme est candidate à la magistrature suprême. En tout cas moi je suis intéressé là pour le coup. Ah bah je pense que je vais voter pour elle hein. Bah attendez, je veux dire, si chez elle les années font 246 jours, enfin 245 du coup, ça veut dire que bah on aura quand même un tiers de quinquennat de merde en moins. En tout cas, une chose est sûre, je sais pas s'il y avait du fromage à ton meeting, mais par contre, il y avait du pinard. Je suis pas content.